parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombes. Puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur, vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'en êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui rendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui ont été versés depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. C'est terrible, hein? C'est le Christ qui parle. Il s'adresse donc à ses contemporains pharisiens, docteurs de la loi, ceux qui enseignent. Il les rend responsables du sang versé de tous les prophètes de tous les temps. C'est fort, hein? Et je pense que c'est une question cette affirmation de Jésus peut ouvrir les brèches sur l'étude de, comment on appelle ça, des conséquences, bien de notre responsabilité ou pas, de ce que nos parents ont fait. Hein? Surtout que Jésus s'adresse à des personnes qui sont prophètes dans leur temps, c'est-à-dire qu'ils enseignent. Hein? Ils enseignent la loi, ils enseignent la parole de Dieu. Mais là, Jésus les accuse d'être responsables de la mort de tous les prophètes, puisqu'il dit que leurs pères ont tué les prophètes, eux ils ont conçu leur tombeau. Donc ils sont complices autant que leurs pères de la mort des prophètes que peut-être ils n'ont pas connus. Et Jésus précise d'Abel, depuis la fondation du monde, d'Abel jusqu'à Zacharie. C'est assez fort, hein? C'est immense. Mais une des clés de lecture pour comprendre ça, c'est justement le fait qu'ils sont en présence du prophète des prophètes. C'est-à-dire de celui qui est le roi des prophètes, celui qui est le prophète par excellence, qui est même celui dont les prophètes qui ont été tués ont annoncé. Il est là maintenant. Or, ils se comportent envers lui comme leur père jadis avec les autres prophètes. Alors qu'ils ont plus que ces prophètes-là. Ils sont même quelque part pires que leur père. Ils sont en présence de celui qui, à travers sa parole, à travers ses actes, montre qu'il est plus grand que tous les prophètes qui sont venus après lui. Mais ils sont fermés
à l'accueillir. Et comme cela ne suffisait pas, ils ferment la porte aussi aux autres. Puisque, étant les garants, j'ai envie de dire, de l'orthodoxie de l'enseignement, ceux qui enseignent, ils ont le pouvoir d'éclairer le peuple ou de l'en détourner. Et justement, ils passent le temps à détourner le peuple. Vous vous souvenez, une fois même, Nicodème, un des pharisiens, a voulu prendre la défense de Jésus, puisqu'on voulait condamner Jésus. On avait convoqué le Sanhédrin pour décider du sort de Jésus. Et Nicodème a osé dire, mais est-ce que c'est normal qu'on condamne quelqu'un sans l'avoir d'abord écouté? On a mis Nicodème à sa place, on a dit, mais attends, toi tu veux aussi devenir son disciple? Depuis quand quelqu'un peut venir de Nazareth puis se comporte comme... En fait, tout de suite, on a fermé sa bouche. On a dit non, on ne veut pas entendre. Donc, voilà. Ils étaient complètement fermés à l'accueil de Jésus et ils refusaient toute personne qui voulait s'ouvrir à la lumière. On se souvient aussi même de Jean chapitre 9. C'est une très belle histoire. Jean chapitre 9, c'est l'histoire de l'aveugle né, de naissance. Que, voilà, Jésus guérit et... Bon, sa guérison est tellement frappante que on se dit, mais est-ce que ce n'est pas lui qui était là, qui mendiait et tout ça? C'est pas l'aveugle. Il dit, mais c'est bien moi. Et on a convoqué ses parents pour voir clair. Les parents disent, eux, ils ont eu peur parce que si on parle là, on peut nous chasser dans la synagogue. Donc, il est assez grand. Interrogez-le lui-même, vous-même, parce que il est assez grand, il peut répondre. Donc, on convoque le gars. Le gars avait déjà répondu à ces gens-là. On le convoque une deuxième fois. Le gars dit, mais vous m'avez déjà convoqué ici, non? J'ai répondu, vous voulez encore que je revienne? Vous voulez aussi vous convertir à cet homme-là? Ils l'ont appelé fou, pécheur, ils l'ont taxé. Tu es né dans le péché, tu vas mourir dans le péché. Comment tu peux oser dire que nous, on va devenir disciples de cet homme-là? On l'a viré, le gars. Donc, en fait, vraiment, c'était des gens qui fermaient la porte aux autres. Donc, c'est pour dire que la clé, Jésus dit, quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voudraient entrer, vous les en avez empêchés. C'est terrible. Hein? Bon, je n'en dis pas plus parce que je veux parler un peu de Fatima quand même. Hein, voilà, de ce jour qui célèbre donc l'anniversaire de la fin des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. On célèbre Notre-Dame de Fatima normalement le 13 mai, puisque c'est le commencement des apparitions. Alors, je vais vous lire rapidement ce qui s'est passé ce jour-là. C'est le 13 mai 1917. Nous sommes en pleine guerre mondiale. En pleine guerre, la première guerre mondiale qui a commencé en 1914. Donc, ce 13 octobre, malgré la pluie, la foule était au nombre de 50 000, voire 60 000. On situe même la foule à 100 000, 70 000 entre 70 000 et 100 000 personnes. Certains étaient venus de très loin pour assister à l'apparition promise. Parce que pour la petite histoire, il faut savoir que lors des apparitions précédentes, la Vierge Marie a promis à Lucie que le 13 octobre, elle va faire une apparition, ça la dernière, mais ce sera tellement grandiose que tout le monde verra. Elle a dit ce jour, puisque les autres apparitions, c'est elle et ses deux cousins et cousines qui voyaient la Vierge Marie et qui recevaient les messages. Mais elle a promis que ce jour-là, le 13 octobre, elle a promis longtemps avant, je crois même dès la première apparition, bien la deuxième, c'est plus, que le 13 octobre, ce sera une apparition merveilleuse, ce sera quelque chose de grandiose qui va se produire. Et donc, tout le monde verra. Donc ça veut dire que tout le monde est au courant que c'est 13. Là, on attendait le 13 octobre 1917 en se disant, ben, si ces enfants-là mentent, on va voir. Et puis elle avait précisé l'heure, elle avait dit à midi. Voilà. Et donc, parmi cette masse de personnes, des incroyants étaient eux aussi là, dont les curieux, prêts à intervenir dans le cas où il ne se passerait pas le miracle annoncé par Notre-Dame les mois précédents. Pour la première fois, la mère de Lucie pensa au drame qui pourrait survenir si le miracle du ciel ne se produirait pas. Vous savez que quand les enfants ont commencé à voir, ils ont expliqué à la maison, mais personne ne le croyait. Donc la maman de Lucie était farouche, tout le monde dit, il faut fermer ta bouche, puisque c'était une famille pauvre. Et donc, déjà, quand les enfants disent qu'ils ont vu une dame
et tout ça là. Donc ça crée un problème. Donc ce qui fait qu'on vient les visiter pour savoir ce qui s'est passé. Et donc, puis c'était dans le pouvoir militaire était au pouvoir. Donc c'était très dangereux, n'est-ce pas, de créer l'attroupement et surtout à travers des propos mensongers. Si ce n'était pas vrai, ça devait être terrible. Donc, et ce jour-là, elle a eu vraiment peur que s'il n'y a pas ce miracle que la Vierge Marie a promis à Lucie, ce serait terrible, n'est-ce pas, pour eux. Et donc, tandis que les parents de François et de Hyacinthe, c'est-à-dire que l'oncle, l'oncle et la tante, avaient une grande confiance sur les promesses de la Sainte Vierge. Quant aux enfants, ils ne se troublaient pas du tout devant une si imposante foule. Pour réciter le chapelet, la foule ferma les parapluies, bien qu'il pleuvait assez à cet instant, et dans la boue, les filets se mettaient à genoux. Donc, il pleuvait, mais c'était grave. Il y avait beaucoup de pluie, il y avait beaucoup de boue. Et donc, à un moment donné, Lucie a demandé à tout le monde de fermer les parapluies. C'est quoi la demande à la Vierge? Les gens ont dit, mais on ferme les parapluies alors qu'il pleut sur nous. Certains ont quand même obéi, la plupart ont obéi. Voilà. Donc, il était déjà 13h30. Et certains incroyants commençaient à exciter les foules à cause du fait que le miracle était annoncé pour midi. Pourtant, la Sainte Vierge était à l'heure. En effet, le gouvernement de l'époque, en pleine Première Guerre mondiale, avait imposé au pays une heure légale qui avançait de 90 minutes sur l'heure solaire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le gouvernement du Portugal avait décidé de changer l'heure, d'ajouter 90 minutes, d'avancer le temps de 90 minutes, donc 1h30, sur le temps normal, sur le temps habituel. Donc on se trouvait, midi, selon l'heure officielle, l'heure décrétée. Midi arrivé, rien. 13h, rien. 13h30, c'était midi en fait. Et c'est là que la Vierge Marie se manifeste. Donc, mais le ciel n'avait pas affaire à l'heure des hommes. À l'heure du soleil, il était bien midi. Et regardant du côté du Levant, n'est-ce pas, de l'Orient, de l'Est, la petite ville à lumière qui précède chaque apparition. Et en effet, Notre-Dame apparut du dessus du chêne vert. S'adressant à Lucie, elle lui dit, « Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle à mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux. » Donc, d'abord, retenez que l'heure de Dieu est la meilleure. Et Dieu n'est jamais en retard. Hein? Le Kairos, c'est un peu ça qu'on appelle l'heure de Dieu. Hein? Quand c'est l'heure de Dieu, il n'y a rien à faire. Même quand les hommes ont changé l'heure, il n'y a pas de problème. Il faut attendre l'heure de Dieu. C'est la meilleure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque la Vierge Marie arrive, elle donne ce message. Premier message, je veux te dire que l'on construise ici une chapelle à mon honneur. Partout où la Vierge Marie est apparue, je crois que c'est l'un des critères d'authenticité de l'apparition de la Vierge Marie. Elle demande toujours qu'on construise une église. À Lourdes, c'était pareil, hein, avec Bernadette. Hein, elle avait demandé à Bernadette d'aller dire au curé qu'il faut qu'on construise une église. En fait, je crois qu'elle avait dit une chapelle, un truc comme ça, une église. Et Bernadette avait dit à son curé a dit, mais que la dame, parce qu'elle disait la dame. Elle dit, la dame, là, elle pense qu'on construit comme ça, il faut qu'elle donne l'argent. Il faut qu'elle donne l'argent pour qu'on construise. Voilà. Donc elle demande toujours une chapelle. Et pourquoi la chapelle? Mais parce que la chapelle contient la présence réelle de son Fils. La Vierge Marie est toujours là pour nous montrer Jésus. C'est la première chose. Pour que nous fassions de nos églises, nos chapelles, des lieux d'adoration, des lieux de rencontre avec son Fils. Donc, première chose, construire une chapelle.
Ensuite, elle va dire, excusez-moi, je me suis trompé de... Voilà, elle va affirmer ce qu'elle est. Je suis Notre-Dame du Rosaire. C'est ça qui a donné le nom à ce mois d'octobre, le mois du Rosaire, hein, qu'on célèbre le 7 octobre. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. Donc vraiment le minimum c'est le chapelet, frères et sœurs. Faisons un effort pour être fidèles à ça. Sinon, l'idéal c'est le rosaire. Même dans nos statuts, hein, comité de béatitude, c'est le rosaire qu'on doit prier chaque jour. Ce n'est pas le chapelet seulement. Mais vraiment, il faut que le minimum vital soit le chapelet, selon la consigne de la Vierge Marie. Et donc, elle a profité d'une troisième chose. Elle a dit une troisième chose. Elle a prophétisé la fin de la guerre. Puisqu'on était en octobre 2017 et la guerre est finie, n'est-ce pas, l'année suivante, en 2018. En 1918. Donc, ce qui confirme effectivement que c'était la Vierge Marie elle-même, puisque on dit souvent qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un prophète est reconnu à l'accomplissement de sa parole. Là encore, de nombreuses demandes de guérison étaient demandées. Donc, Lucie, qui est celle qui parlait avec la Vierge Marie, a demandé beaucoup de guérison pour les gens qui étaient là. Parce que vous imaginez que ce jour-là, sur les 70 000 personnes, 100 000 personnes, chacun avait transporté son malade pour venir au rendez-vous. Et donc, voici ce que la Vierge Marie a dit. Les uns guériront, les autres non, car il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Et prenant un air plus triste, elle continue, il faut cesser d'offenser davantage Dieu, notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. La Vierge Marie dit que beaucoup vont guérir, mais pas tous. Certains auront besoin de se corriger, autrement dit de se confesser. Car il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Voilà. Vous savez que la confession est un acte de conversion. C'est-à-dire, quand je me confesse, je m'engage, je dis Seigneur, je m'engage à... Voilà ce que j'ai fait, mais je m'engage avec le secours de ta grâce de ne plus recommencer. C'est un acte de conversion. C'est un désir de conversion, c'est sacramentel, et qui est fort, et qui amène Dieu à nous guérir, à nous délivrer de toutes sortes de maux. Beaucoup de guérisons arrivent parce que, soit on a demandé pardon à Dieu, mais aussi parce qu'on a donné le pardon à ceux qui nous ont offensés. Parce que ça ne sert aussi à rien de demander pardon à Dieu alors que vous refusez de pardonner. Il n'y a pas possibilité même que votre pardon de Dieu soit vrai. Il faut les deux. Et beaucoup de guérisons sont bloquées parce que nous refusons de pardonner. Et parce que nous refusons de demander pardon à Dieu et aux autres. Et elle a pris un air triste. Il faut cesser d'offenser davantage Dieu notre Seigneur. Et elle précise Dieu notre Seigneur. Vous voyez? Elle ne dit pas votre Seigneur, notre Seigneur. C'est très bien pour bien montrer qu'elle est avec nous. Elle est créature comme nous. Elle est enfant de Dieu comme nous. Car il est déjà trop offensé. Peut-être aujourd'hui, elle dirait il est déjà trop offensé. Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, plus le temps passe, plus on trouve on invente les péchés. On est spécialisé en péché. Donc vraiment, c'est un message qui est actuel. Il faudrait que nous puissions prendre conscience. Maintenant, la danse du célèbre. Pendant que notre Seigneur s'élevait, pendant que notre Dame s'élevait, les reflets de la lumière qui se dégageait d'elle se propagea sur le soleil. C'est à ce moment que la foule put contempler la danse du soleil. La pluie cessa soudainement et les nuages se dispersaient brusquement, laissant apparaître un ciel clair. La foule put alors regarder directement le soleil sans risque de se brûler les yeux, ni sans être aucunement incommodé. Le soleil était à son sommet. Vous imaginez le soleil de midi. Et les gens regardaient le soleil sans être éblouis.
La foule put regarder directement dans le soleil sans risque de se brûler, etc. Devant ce si grand miracle, défiant toutes les lois de la nature, il y avait un grand silence. L'astre s'est mis à trembler avec des mouvements brusques, puis il tourna sur lui-même à une vitesse vertigineuse en lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il semblait s'approcher de la terre, au point que la foule s'en inquiéta. En effet, le soleil, conservant son mouvement rapide de rotation, paraissait brusquement se détacher du ciel et avancer en zigzagant sur la foule. Ce fut un instant si terrible que plusieurs personnes s'évanouirent. Mais finalement, il s'arrêta, au grand soulagement de tous, à la stupéfaction générale. La foule put constater que leurs vêtements trempés par la pluie quelques minutes auparavant étaient complètement secs. Même le sol était devenu sec. Et le soleil, quand le soleil dansait, il s'approchait de la foule. C'est comme s'il sortait de son orbite, quoi. Donc les gens se disaient que le soleil allait brûler. Il faut voir le film de ça, je ne sais pas, peut-être que ce dimanche, il faudrait qu'on regarde ça. C'était extraordinaire. Les gens sont évanouis même parce que c'est la fin du monde, quoi. Et quand ça s'est arrêté, ils ont dit Dieu merci. Voilà. Donc, je vais un peu rapidement. Donc, pendant les 10 minutes où la foule contemplait ce miracle cosmique, dont ça a duré 10 minutes, le pape même a pu voir, le pape, c'est Pidou, je ne sais plus quel pape, a pu observer le phénomène depuis sa fenêtre à Rome. C'était vraiment un événement cosmique extraordinaire. Et pendant 10 minutes que contemplait la foule, en fait, ce miracle cosmique, les 3 petits voyants purent admirer près du soleil 3 tableaux successifs. Donc, à côté, pendant que la foule voyait la danse du soleil, les enfants voyaient autre chose. Il y a autre chose qui se passait à côté. Et c'était quoi? Il y avait 3 visions qui sont produites. La première, c'était la vision de la Sainte Famille. À côté du soleil apparut Saint Joseph avec l'enfant Jésus et Notre-Dame, vêtus de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'enfant Jésus semblaient bénir le monde avec des gestes qu'il faisait de la main en forme de croix. Donc, l'enfant Jésus, porté certainement par Joseph, c'est pas Marie, je ne sais plus, voilà, avec Joseph, bénissait le monde en faisant le signe de croix sur le monde. Ça, c'est la première vision. Et, bon, en 2 mots, dire que le problème, c'est que le fait de montrer d'abord la Sainte Famille est un message que Dieu veut faire passer. La famille est le lieu de prière par excellence, la petite église. C'est même la première église. Et le Seigneur, en montrant, ça veut dire il faut qu'une famille soit une famille qui prie, une famille unie. Et donc nous devons, et ça manifeste aussi l'unité qui doit exister dans une famille et même au-delà dans une nation et dans le monde. Donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir par rapport à cette première apparition. Et quand vous vivez en famille de manière unie et que vous priez ensemble, la bénédiction de Jésus, de l'enfant Jésus et de Saint Joseph vous est assurée. Deuxième apparition, deuxième vision, c'est la vision de Notre-Dame du Mont, la vision de Notre-Dame des douleurs. Après la première vision ci-dessus, les enfants virent notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame des 7 douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde. Et lorsqu'on parle de douleur, on pense à la croix, au mystère de la croix. Puisque c'est là où la douleur de la Vierge Marie a atteint son sommet. Et bien sûr aussi du Christ, pour le salut du monde. Donc, ça veut dire aussi quoi? Que le mystère de la croix n'est pas loin de notre vie. Ne pensons pas que quand on est chrétien, on est machin, on est enfant de Marie, la souffrance est finie. Au contraire. Au contraire, ça fait partie de notre vie. Elle-même, elle en a vécu et nous n'allons pas en échapper, y compris son fils. Troisième et dernière vision, la vision de Notre-Dame du Mont Carmel. Dans cette dernière vision, Notre-Dame apparut seule sous l'aspect de Notre-Dame du Mont Carmel. Lucie seule vit la seconde et la dernière vision, tandis que François et Hyacinthe n'eurent le privilège de n'apercevoir que la vision de la Sainte Famille. Ce fut la dernière fois que Notre-Dame apparut à Cova da Iria, c'est le lieu, n'est-ce pas, des apparitions de Fatima, laissant les preuves irréfutables de son existence, bien sûr, sur cet événement. Et voilà, en quelques mots, ce qui s'est passé.
ce qui s'est passé à Fatima ce jour-là. Et le même jour, un abbé a interrogé la petite Lucie par rapport au message, au résumé de ce que la Vierge Marie a dit. Voici ce que Lucie a dit. Notre-Dame a demandé de réciter le chapelet, de nous corriger de nos péchés et de demander pardon à notre Seigneur. Priez le chapelet, nous convertir et nous confesser. Voilà ce que Fatima nous enseigne. Et je voudrais finir simplement en vous disant que moi, je porte le nom de Pierre-Marie l'Eucharistie. C'est ce jour que j'ai reçu ce nom-là. Bon, c'est pas en 1917, je n'étais pas encore né. Mais c'était un 13 octobre 2014. On était à Bangui et il y avait des troubles. Il y avait des troubles, n'est-ce pas, dans le pays. Et on était à la grotte en train de dire le rosaire ce soir-là. Mais avant le soir où on disait le rosaire, le soir à la grotte avec les fidèles, le matin à l'adoration, pendant mon heure d'adoration, j'ai reçu dans mon cœur, tu t'appelleras Pierre-Marie de l'Eucharistie. Puisque j'étais dans la dernière année de ma profession simple pour aboutir à la profession perpétuelle et on peut changer le nom. On peut changer. Et donc j'étais en train de réfléchir, je priais pour que le Seigneur m'inspire, quel nom je prendrais. J'avais pensé à tout sauf à celui-là. Donc je l'ai reçu, n'est-ce pas, dans la prière, le nom de Pierre-Marie de l'Eucharistie. Et au final, le jour de ma profession, quand j'ai véritablement reçu ça de manière officielle à travers le supérieur, j'ai comment compris que voilà, le Seigneur, c'est lui qui avait, que je n'avais pas imaginé. C'était vraiment une volonté de Dieu que je porte ce nom-là. Et j'ai reçu ça le jour, le 13 octobre, donc, des apparitions de la Vierge à Fatima. Et je voulais aussi dire, n'est-ce pas, pour finir, que comme moi je suis d'obédience, je suis d'origine protestante, je disais ce jour-là, le jour de ma profession, le jour où j'ai pris ce nom, j'ai dit, en bien y réfléchir, ce sont les trois choses que les protestants n'ont pas. Les trois choses essentielles de la foi chrétienne que les protestants n'ont pas. Pierre symbolise l'Église, dont le pape, ils ne sont pas dans l'Église catholique, évidemment, donc ils n'ont pas pour responsable, pour chef, le pape. Donc, Marie, c'est la blancheur mariale, ils n'ont pas, n'est-ce pas, la Vierge Marie, malheureusement pour eux. Et la blancheur eucharistique, Pierre-Marie d'Eucharistie, ils n'ont pas le top de top, l'Eucharistie, que nous allons célébrer maintenant et recevoir, qui est Dieu sur terre, Dieu qui se donne à nous. Et donc, le Seigneur m'a attiré à l'Église catholique pour que je ne sois jamais, pour que je puisse m'approprier de ces trois trésors que je ne pourrais jamais avoir si j'étais resté protestant. Donc, avis aux catholiques, restez catholiques jusqu'à la mort. Parce que si vous quittez l'église, vous avez tout perdu. Et si vous avez des amis protestants, dites-leur qu'ils n'ont pas grand-chose s'ils ne deviennent pas catholiques. Amen.